La parole est à présent à Monsieur Emmanuel Mandon pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question concerne les très graves inondations de jeudi dernier. En quelques minutes, des dizaines de communes de la Haute-Loire, de l'Ardèche, de la Loire et du Rhône sont passées en alerte rouge, submergées par des crues extrêmes. De mémoire d'homme, les eaux transformées en torrents de boue ont pu dépasser par endroits tous les niveaux connus. La France a découvert stupéfaite des images d'apocalypse dans la vallée du Gier. L'autoroute sous les eaux, la voie ferrée coupée, le centre-ville de Rive-de-Gier dévasté, Givors et sa zone commerciale inondée, chez notre collègue Jean-Luc Fugit, que j'associe volontiers à cette question. Bien sûr, à l'heure d'un premier bilan, nous nous réjouissons de ne pas décompter de victimes. Je tiens ici d'ailleurs à saluer la solidarité des habitants et l'action efficace des services publics qui a permis d'éviter le pire. Mais le bilan des dégâts matériels est dramatique. Pour les commerçants, les agriculteurs, les habitants qui ont pour certains tout perdu. Pour les communes dont les équipements communaux ont été détruits ou endommagés. Sans parler des fortes perturbations de transport qui nous rappellent la fragilité de nos infrastructures entre Givors et Saint-Étienne. Madame la ministre, il va falloir agir très vite, tirer très vite les leçons de cette crue, agir. Au-delà de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour ces communes, quel accompagnement des sinistrés face à des procédures d'indemnisation complexes? Comment mieux prévenir, mieux protéger les populations, notamment dans le secteur du Gier? Bref, quelle est notre capacité collective d'adaptation au risque dans ce contexte de changement climatique? Et nul doute que rien ne sera possible sans moyens à la hauteur des enjeux. Je vous remercie donc de vos réponses, attendues par nos élus et nos concitoyens qui sont en première ligne. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mandon. Je veux tout d'abord à nouveau redire notre soutien au nom du gouvernement à tous nos concitoyens affectés, mais aussi à tous ceux qui ont été à leur côté. Vous les parlementaires, vous mentionniez aussi votre collègue Jean-Luc Fugit, dont la circonscription a été particulièrement touchée. Mais je veux avoir une pensée pour tous les élus locaux qui étaient, sans compter leurs heures, sur le terrain. Je veux avoir une pensée évidemment pour nos pompiers, nos forces de secours, dont tout le monde m'a dit lorsque je me suis rendue sur place quel travail remarquable ils avaient accompli, sans compter leurs heures, et évitant le pire, c'est-à-dire des décès ou des blessés graves. Nous allons donc agir. Agir, c'est d'abord immédiatement instruire le dossier de catastrophe naturelle qui, s'agissant des épisodes que vous mentionniez, ne devrait pas prendre beaucoup de temps en termes d'analyse. Et vous savez que le ministère de l'Intérieur prévoit de déclarer cet état dans les prochains jours. C'est ensuite lancer les missions d'inspection avec ma collègue Catherine Vautrin pour aller évaluer les dégâts, puisque c'est un processus nécessaire pour pouvoir ensuite déclencher la dotation de solidarité aux collectivités locales qui sont touchées par des épisodes climatiques. C'est encore, comme l'a fait mon collègue Antoine Armand, mobiliser le secteur des assurances pour s'assurer qu'ils agissent vite, déclenchent les expertises et apportent le plus vite les réponses aux sinistrés qui veulent faire jouer leur assurance. Ça, c'est l'immédiat. Et puis, il va falloir construire l'après. L'après, c'est à la fois reconstruire, mais reconstruire de façon à mieux faire face à des risques dont on voit que l'ampleur est en train d'augmenter. C'est tout l'enjeu de l'adaptation au changement climatique. Mieux prévoir, mieux construire, mieux se protéger, développer une culture de risque. C'est tout l'enjeu du plan national d'adaptation au changement climatique que nous annoncerons dans les prochains jours.